Salut famille, on est le 7 août aujourd'hui 2020 et moi perso j'ai pas envie de vous souhaiter une bonne fête d'indépendance parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 60 ans on n'a jamais été vraiment indépendant. Donc par rapport à ça, pouvez-vous vous amuser. À tous ceux qui m'ont envoyé bonne fête, je vous remercie mais je suis pas dans votre fête parce que je ne me sens pas indépendant, je ne me vois pas indépendant, je ne me trouve pas indépendant. Voilà. À côté de ça, j'aimerais envoyer aussi un message parce que quand tu vois aujourd'hui en 2020 que les Européens s'attellent à aller chercher des âmes, des hommes sur Mars, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on remarque en Côte d'Ivoire? Il y a un groupe qui se réjouit parce qu'il y a un vieux de 86 ans qui se représente, qui veut devenir candidat. De l'autre côté, il y a un groupe qui attend un autre vieux qui est en prison, qui n'est pas censé être candidat. Mais il y a des milliers de gens de jeunes qui l'attendent pour encore devenir candidat pour être leur président. Après, à côté de ça encore, il y a un autre groupe qui se réjouit de voir un autre vieux qui avait dit qu'il se représentait plus, qui se fout complètement des gens au sein de son propre parti, à qui il a dit qu'il voulait passer le flambeau. Et tout d'un coup, il a oublié tout ce qu'il a dit, il se représente. Comme quoi, il n'y a que lui, le plus intelligent, le plus fort, le plus beau. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut juste retenir que en Afrique, et en Côte d'Ivoire en particulier, les politiciens n'ont rien compris ou ont tout compris. Se foutent tellement de la gueule des gens, on doit s'en remettre aux vieux, aux trois ténors. C'est eux qui sont plus intelligents. J'avais dit dans l'une de mes vidéos, la dictature, j'avais démontré un peu la dictature de ces trois présidents là, de ces trois vieux là. Mais ce qui m'écoeure plus, c'est le peuple, les jeunes. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, hier, dans la journée d'hier, il y a des jeunes qui sont sortis, des jeunes opposants. Et quand tu fais la majorité d'âge, c'est la trentaine. Et tu vois encore ces gens-là sortis pour dire, pour défendre un politicien, pour parler d'un politicien, pour vouloir la revenue d'un politicien. C'est tellement dommage. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite la nuit? On a vu un beau monde, un grand monde sorti pour se réjouir de la troisième candidature du président actuel. Et la moyenne d'âge aussi, c'était la trentaine. Je me demande quoi? Je me demande dans quoi courent tous ces jeunes-là? À quoi ils pensent? À qui ils s'en remettent? Ils n'ont pas de travail, ils s'en soucient pas. Ils n'ont pas une bonne santé, ils s'en soucient pas. L'éducation est catastrophique, ils s'en soucient pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est de revoir un politicien au pouvoir. C'est de revoir un homme politique au pouvoir. C'est tellement écœurant. C'est tellement dégoûtant. Des jeunes, la relève. Tout le monde entier est d'accord pour dire que l'Afrique est très jeune. L'Afrique est très jeune. Mais ce qui est bizarre, ce qui est rigolo, c'est que cette jeunesse n'a rien compris. Cette jeunesse n'a encore rien compris. Parce que tu les vois sortir pour les politiciens, qu'ils soient opposants ou de la gauche ou de la droite. Quand on voit les médecins gréver, quand on voit les médecins faire la grève, on ne voit jamais ces jeunes-là sortir. Quand on voit les enseignants faire la grève, on ne voit jamais ces jeunes-là sortir. Pourtant, les enseignants, c'est les garants de l'éducation. Les médecins, c'est les garants de la santé. Et quand eux, ils font les grèves, non, on ne voit pas. Mais dès qu'un politicien donne le mot d'ordre, même qu'il ne donne pas de mot d'ordre, on voit tout ce bétail là sorti pour soutenir un politicien. Et c'est des jeunes. C'est la relève de demain. Vous voyez comme on est mal au point. Je pleure pour la Côte d'Ivoire. 7 août 1960. Qu'est-ce qui a changé?
Rien du tout. On va de mal en pire. Et qui cautionne tout ça, qui flambe tout ça, c'est cette jeunesse-là. Où est l'espoir dans tout ça? À quand vous allez vous réveiller? Moi, je suis heureux d'être en France. Vous savez pourquoi? Parce que étant un inculte, la France m'a permis quand même de me former. Étant même sans papier, la France m'a donné le droit de me soigner gratuitement. J'ai mis le minimum vital. J'ai eu le minimum vital avant de me construire ou avant de me faire une vie. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous chez vous? Pourquoi vous sortez? Pourquoi vous courez? Dès qu'un politicien vient vous voir, vous ne vous posez même pas de questions. On ne vous a jamais vu sortir pour l'école. On ne vous a jamais vu sortir pour l'éducation. On ne vous a jamais vu sortir pour la santé. Mais pour les politiciens, vous êtes toujours prêts à sortir. Vous êtes toujours prêts à vous tuer. Vous êtes toujours prêts à vous insulter. Jusqu'à quand allez-vous continuer dans la merde? Être content de l'indépendance? Non, je ne suis pas content. Je suis encore plus triste de voir que les jeunes, que la jeunesse ivoirienne n'a toujours rien compris. S'il vous plaît. Le peuple de Côte d'Ivoire compte sur vous. Tout ce que je vous demande, pour une raison ou pour une autre, ne sortez pas pour des politiciens. Ne sortez pas pour la victoire d'un politicien. Sortez plutôt pour vos droits. Sortez plutôt pour votre vrai combat. Le vrai combat, c'est quoi? C'est le combat de l'éducation. C'est le combat de la santé. C'est le combat de la formation. Et quand vous voyez ces gens-là, qui sont les garants, qui sont mal au point, c'est-à-dire les enseignants, les professeurs, les éducateurs, qui pleurent, qui sortent pour faire la grève, sortez avec eux. Sortez pour les soutenir. Quand vous voyez des médecins qui demandent encore plus de matériel, encore un salaire adéquat, pour bien s'occuper de nous, pour mieux s'occuper de nous, qui veulent une réforme dans leur secteur, sortez avec eux. Sortez massivement avec eux. Comme ça, il y aura un grand changement, un vrai changement. Mais ne sortez pas quand un politicien a besoin de vous. Ne sortez pas quand un politicien même ne vous a rien demandé. C'est tellement ridicule. C'est tellement con, excusez-moi du terme. À quand le réveil? La jeunesse africaine, à quand le réveil? C'était une petite vidéo pour ce jour, le 7 août, où on est encore dépendant de l'Europe, où on est encore dépendant de la France, où on est encore dépendant de la France-Afrique. Je ne peux pas me réjouir. Je n'ai pas le droit de me réjouir. Je pleure parce que mes frères, parce que mes jeunes frères n'ont encore rien compris. Voilà. Que Dieu vous bénisse et j'espère que tout doucement vous allez finir par comprendre que le combat n'est pas pour un politicien, que le combat est tout ailleurs. Est tout ailleurs. Et c'est vrai qu'avant de finir, j'aimerais dire un peu aux soi-disant opposants. Je ne dirais pas de fermer leur gueule, je ne dirais pas ça, parce que ce serait un peu déplacé. Mais d'arrêter. Je leur dirais plutôt d'arrêter, d'exciter les jeunes. Parce que aujourd'hui, on vient de voir qu'ils n'ont aucune force. On vient de voir qu'ils n'ont aucun pouvoir. On vient de voir qu'ils n'ont pas d'influence sur tout ce qui se passe. Et quand on n'a pas de force, il ne faut pas provoquer. Vous savez, l'ancien gouvernement disait qu'il n'y a rien en face. Et c'était pas vrai. Mais là, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien en face. On se rend vraiment compte qu'en face, il n'y a rien du tout. C'est vraiment maïs. Et ça, ils ne le disent pas, mais on le voit, on constate. Donc arrêtez de faire croire sur les réseaux sociaux que vous êtes fort, tout ça. Non.
C'est là-bas que ça se passe. Et si vous ne pouvez pas, laissez tomber. Si vous ne pouvez pas, laissez faire. Laissez faire. Parce que vous ne pouvez rien faire à ce gouvernement-là. Ça ne sert à rien d'exciter les gens à travers les réseaux sociaux pour dire que ça, et à la fin, le jour J, il n'y a personne. Laissez couler. Voilà ce que j'aimerais dire aux opposants. Au RHDP, j'aimerais dire aussi, ce qui se passe là, ça me fait peur. On s'en remet tous au président Alassane. Mais ça me fait penser à quelque chose. Et puis ça fait renaître dans ma tête quelque chose qui s'est déjà passé. Vous vous rappelez d'Oufoué? Oufoué n'a pas mis de l'ordre dans son propre parti. Oufoué n'a pas soutenu le multipartisme. Et on sait ce qui s'est passé après sa mort. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à penser quoi? Je touche du bois. Mais après le départ d'Alassane, parce qu'on meurt tous un jour, après le départ d'Alassane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vous garantis qu'après son départ, si jamais Dieu le rappelait, ça sera le foutoir au RHDP, sans compter dans les autres partis. Parce que l'opposition, il n'y a même pas de soutien entre eux. Il n'y a pas d'attente entre eux. Donc ça sera un gros bordel. Qu'Alassane soit là ou pas, ça sera encore un gros bordel. Et j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. En attendant, si l'opposition n'a pas de force, s'ils n'ont rien à faire, qu'ils laissent Alassane gouverner. J'aimerais leur dire ça. Parce qu'ils ne peuvent rien faire devant ce pouvoir-là. Ils l'ont démontré. Voilà. Qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent vraiment. Avant de venir attaquer ou bien avant de venir se présenter. Attaquer verbalement dans les discours. Moi, je suis supporter du programme de Mamadou Koulibaly. Mais je reconnais et je sais les forces et les faiblesses de ce parti-là, de son parti leader. Parce que moi, je ne suis pas, je n'appartiens à aucun parti. Je suis d'accord avec un programme. Et le programme, jusqu'à présent, le programme qui me plaît, c'est celui de Mamadou Koulibaly. Mais je suis conscient que sans un vrai peuple derrière lui, il ne pourra pas mettre en exergue, il ne pourra pas faire tout ce qu'il dit. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez Ouattara gouverner. Parce que vous ne pouvez rien derrière. On a beau parler, vous êtes tous partisans. Vous n'écoutez même pas. Mamadou Koulibaly vous donne la chance tous les jeudis de l'écouter, de l'entendre. Il vous fait part de son programme. Mais vous êtes tellement ancré dans la haine de l'autre que vous préférez aller écouter les discours qui ne mènent à rien. Pauvre Côte d'Ivoire, à quand on réveille? J'espère que mes petites vidéos par à coup feront qu'un jour, vous finissez par ouvrir vos yeux. Parce qu'en attendant, il n'y a rien qui est fait. Ça me fait peur. Alassane va devenir encore président. Qu'est-ce que ça fait? Si en face, il n'y a rien. Si en face, il n'y a pas de solidité, bah laissez-le. Laissez-le gouverner. Mais qu'est-ce qui va se passer après au RHDP quand il va mourir? Quand rien n'est bien structuré. Quand il sera plus là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera le remake de la mort d'Oufoué. Ça sera le remake d'après Oufoué. Réfléchissons, famille. Réfléchissons, parents. Arrêtons de nous mettre dans des discours inutiles. Les vrais problèmes sont là, devant nous. Et nous les évitons. Ça va nous péter dans la gueule un jour. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et bonne journée à vous tous.